Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc cette vive tension entre Véronique Jeunesse et les chroniqueurs dont n'est pas couché. C'était samedi soir sur France 2. La comédienne était invitée pour parler de son engagement politique, sa candidature comme suppléante dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Et l'interview s'est transformée en véritable tribunal populaire selon Véronique Jeunesse, puisqu'elle a été plutôt malmenée par Aymeric Caron. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Donc on revient tout d'abord sur ce qui s'est passé samedi. Exactement, il va bientôt y avoir, Jean-Marc, autant de chroniques consacrées à Véronique Jeunesse que d'épisodes de Julie Lescaut. Jugez plutôt depuis septembre, on dirait la série des Martines. Nous avons eu Jeunesse et Twitter, Jeunesse et l'islam, Jeunesse et son entrée en politique, Jeunesse indésirable sur France 2 et aujourd'hui Jeunesse et les snipers. On n'arrive plus à suivre, c'est en effet le dernier exemple en date, ce fameux clash entre Véronique Jeunesse et les chroniqueurs de l'émission de France 2. On n'est pas couché, diffusé samedi soir. On le sait, l'émission avait été enregistrée jeudi soir dernier. La pression est donc montée. On a su par des indiscrétions que la comédienne avait passé un sale quart d'heure. Elle en a parlé elle-même, on y reviendra tout à l'heure. Et le buzz a donc été savamment entretenu par la production. Le suspense est monté lentement, voire très très lentement durant l'émission. La séquence, Jean-Marc, a en effet été diffusée très tard dans la soirée, bien après une interminable interview de la ministre de l'écologie, Delphine Batho, qui n'avait jamais aussi bien porté son nom, et après un véritable one-man show de Karl Lagerfeld, plutôt tonique. Bref, les téléspectateurs encore éveillés à 1h du matin en ont eu pour leur argent. Alors, que s'est-il passé précisément pour ceux qui n'ont pas vu sur ce plateau dont n'est pas couché? Eh bien, les choses se sont, pour parler franchement, très mal passées et tout démontrait que l'actrice n'avait pas, mais pas du tout, anticipé les questions embarrassantes, mais quand même, pour le moins prévisibles, de Natacha Polony et Aymeric Caron. Évidemment, ils s'en sont donnés à cœur joie sur la politique et ils ont questionné l'interprète de Julie Lescaut sur la personnalité du candidat avec lequel elle se présente aux législatives partielles, Jonathan Simon Selem. Dès le début de l'entretien, Jean-Marc, ils n'ont rien laissé passer en l'attaquant sur les positions de ce candidat qu'ils jugent extrémiste, sur la vision de la politique, sur la situation en Israël et en ne lui laissant jamais le temps de souffler. Dans les cordes, Véronique Jeunesse peine à défendre les propos du candidat dont elle est la suppléante. Elle a du mal à défendre ses positions, elle est blême, tendue, elle s'interrompt à plusieurs reprises. On est plus que gêné pour elle. Écoutez ce que ça donne. Il y a quelque chose qui s'appelle le processus d'Istanbul qui se met en place et dans lesquels on essaye à l'intérieur... Non, c'est quoi? Le processus d'Istanbul, c'est des textes qui visent c'est des textes européens. Comment? J'essaie de comprendre, vous dites des textes. C'est des textes dans lesquels on essaye de nous faire... C'est moi qui croyais que j'étais venue parler de la circonstance, mais bon, je peux... Non, parce que vous allez forcément... Je suis en train de vous raconter mon histoire, alors on va pas... je vais pas revenir. Donc, mais c'est important, vous vous lancez en politique, c'est normal qu'on essaye de comprendre. Mais je me lance en politique, je suis pas une femme politique, je me lance en politique. Je suis le porte-voix de quelqu'un qui va essayer de briguer un poste politique. Pour l'instant, je suis pas une férue de politique et j'ai jamais dit que j'en étais une. Je m'intéresse à la politique, j'apprends. Ah, dur. Un certain malaise, Jean-Marc, vraiment perceptible dans cet extrait. On ne comprend pas ce que Véronique Jeunesse est venue faire sur le plateau. On la sent perdue, déconcertée. Et on se pose donc cette question, quelle mouche l'a piquée? Alors, quelles ont été les réactions à cette interview? Véronique Jeunesse elle-même a tenté sans succès dès vendredi matin, vous le rappeliez en lançant cette chronique, de déminer, mais le mal était fait. Elle a parlé de traquenard, de piège, elle s'est insurgée. Mais évidemment, la curée médiatique a été à la hauteur de la faiblesse de ses réponses. Les différents chroniqueurs, les sites internet comme celui du Nouvel Observateur ou de Rue 89 ont démoli méthodiquement la comédienne en expliquant qu'elle n'avait rien à faire en politique. Peut-être quelqu'un, Jean-Marc, aurait-il pu lui conseiller amicalement de visionner l'émission pour savoir à qui elle était confrontée, de réviser un peu son verbatim, de savoir que quand on est invité dans des talk-shows de ce type, que ce sont de vrais exercices de style et pas un aimable bavardage, qu'on n'accepte pas une invitation sans savoir exactement ce que l'on veut dire et le message que l'on veut faire passer. Ce sont des règles de base en communication et que malheureusement pour elle, les images restent car il n'y a jamais de droit à l'oubli sur Internet. Les habits de la politique sont peut-être un peu trop grands pour Véronique Jeunesse. En tout cas, Jean-Marc, une chose est sûre, la commissaire préférée de la Une risque d'avoir laissé quelques plumes sur la 2. Donc ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci Bastien Millot. Et puis, vous savez qu'elle devait être également dans l'émission On ne demande qu'à en rire, qui est aussi produite par Catherine Barma et Laurent Ruquier. Et finalement, quand elle a fait l'émission samedi soir, enfin enregistrée donc jeudi, elle pensait qu'elle était toujours dans cette émission. Et visiblement, elle n'a appris qu'à la fin qu'elle ne faisait pas partie de cette émission, puisque moi, j'ai révélé l'info, il devait être 21h30, donc elle était en plein tournage. Et elle a expliqué par la suite que si elle avait su qu'elle n'allait pas dans l'émission Demande qu'à en rire, elle ne serait pas venue dans On n'est pas couché. Voilà, alors on lui donne un tout petit conseil gratuit et amical, le silence médiatique, il n'y a rien de mieux. Merci beaucoup Bastien Millot.